Vole pas à la même hauteur parce que c'est énorme. 250 mètres carrés de toile, c'est affolant, ça tire. Avant que vous arriviez, on l'a retrouvé dans le bois. Donc, ce qui se passe là, c'est que George, on va faire un clin d'œil à quelqu'un que tout le monde connaît bien sur ce plateau. George, qui a été baptisé hier, est un hérisson. Attendez, on va avancer vers le hérisson alors pour que les gens puissent le voir quand même. Et là, c'est une réalisation de nos amis de Sens. Sens, le club est tout nouveau, tout neuf. Et ils ont décidé de nous gratifier de deux structures. L'an passé, c'était un escargot. Leur fief étant la Bourgogne, on avait bien compris. Et là, ils ont cherché une structure à faire. 250 mètres carrés de toile, 17 mètres de long. C'est George. George est là. On va s'approcher. Et on va aller voir, parce qu'on peut même voir à l'intérieur, vous avez derrière de quoi évacuer l'air. Tout y est. Vous allez voir. Venez avec moi, on va voir ça tout de suite. Ok, on va avancer vers Georges. Et Jean-Paul qui le tient. Jean-Paul qui est le président du club L'Essentiel, et à qui l'on doit ces réalisations. Alors, là, pour faire voler des gros cerfs-volants comme celui-ci ou ceux qu'on a vu derrière, il faut plus de vent, j'imagine. Il faut les remplir de vent. Il faut les remplir de vent, il faut les ouvrir, les remplir progressivement, tout doucement. Ça peut demander un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. À partir du moment où ils sont pleins de vent, il y a une espèce de clapet qui va maintenir le vent à l'intérieur et qui va servir à gonfler la structure. Pas besoin de plus de vent. Il faut du vent, effectivement. Il faut quand même du vent. Là, aujourd'hui, le temps est idéal pour gonfler Georges, pour gonfler la turbine, pour gonfler le bol, pour gonfler le Teddy qui est là-haut. Enfin, tout est possible. Cela dit, pour gonfler Georges, il ne faut pas énormément de vent, je vous rassure. Ça dépend de quel Georges on parle. Oui. Très bien. Non, c'était un petit clin d'œil parce que notre réalisateur s'appelle Georges. Voilà. Donc, on a Georges derrière nous. On va se décaler un peu par là. Bruno, venez avec moi. On va essayer de faire le tour de Georges. Non. Bruno, venez me rejoindre. Voilà, je me trouve au pied de Georges. Décidément, je n'aurais jamais autant prononcé ce prénom aujourd'hui. Faites attention, ne lui marchez pas sur la queue. Ne lui marchez pas sur la queue. Ici, nous avons les pattes. On va le retrouver. Alors, nous, vous ne nous voyez plus, mais on fait le tour de Georges. Hein. Oui, on fait le tour de Georges et on arrive vers la tête de Georges parce que l'animal est sympathique et il a un papa, Georges. Ah, on a perdu notre caméraman. Ah, de l'autre côté, je suis désolé. J'ai perdu, tout va bien. Voilà, on va vous retrouver. On a fait le tour, Georges, en fait compte, de deux endroits différents. Oui, absolument. Donc là, vous avez Georges et derrière, vous avez Jean-Paul qui a créé l'ensemble avec son club. Ici, donc, vous avez les entrées d'air qui se trouvent. On va montrer à la caméra. Voilà, les entrées d'air qui se trouvent ici. Ici, dans le nez. Et de Georges servent aussi d'entrée d'air juste en dessous. D'accord, alors on va les montrer ici. Pardon, je me descends. Voilà, on va pouvoir voir l'intérieur de Georges. Voilà, vous pouvez voir à l'intérieur de Georges. C'est assez vide, faut dire ce qui est. Mais on va rajouter des lignes à l'intérieur pour maintenir Georges dans sa forme. Est-ce que Georges va décoller, vous pensez, tout de suite? Georges, si on le fait décoller, on va aller jusque dans la forêt après. Mais je pense qu'il va falloir le laisser où il est parce que le vent est tellement capricieux qu'à un moment donné, on va se retrouver dans des conditions trop terribles pour lui. Il lui faut pas vraiment beaucoup de vent. Il faut juste du vent pour le gonfler. C'est une structure qu'il faut... Parce que déchirer ça, il faut le repasser à la machine. Vous voulez coudre? Non, écoutez, je suis pas très de vent. Enfin, je sais pas ce que vous voyez d'ici.